Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Womanly Trajectoire de Femmes. C'est vrai que ça faisait un moment qu'on ne s'était pas rencontrés. Et je veux d'abord commencer par vous souhaiter une très bonne année 2023, puisque c'est la première émission de l'année. Et Dieu faisant bien ces choses, on ne l'a pas fait au hasard, parce qu'on est au mois de mars, qui est le mois de la femme. Donc, je pense que cette émission est vraiment une émission, on va dire, prophétique, entre guillemets, hein. Et pour célébrer la femme pendant ce mois de mars, j'ai une invitée de marque. J'ai toujours des invités de marque, je sais. Vous allez me dire, mais chaque fois que tu viens, tu dis que tu as une invitée de marque. Mais c'est parce que toutes les femmes que je reçois sont des femmes d'exception. Et ce matin ne va pas déroger à la règle, donc je ne vais pas vous en dire plus. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Et je vais vous laisser découvrir notre invité d'aujourd'hui, juste pour une petite histoire. Parce que j'aime souvent vous dire comment est-ce que je rencontre mes invités. Alors, vous allez être surpris parce qu'aujourd'hui, c'est la première fois que je la vois. Je suis tombée sur sa page, j'ai commencé par lire par curiosité et puis j'ai apprécié et puis je me suis abonnée. Et au fur et à mesure que je découvrais ce qu'elle faisait, j'ai eu à cœur de l'inviter sur ce plateau pour qu'elle puisse partager avec nous ses battements de cœur et l'appel que Dieu a fait sur sa vie. Donc, sans plus tarder, Linda, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Womanly Trajectoire de Femmes. Merci, bonjour à tous. J'ai envie de te souhaiter bon mois de la femme. C'est vrai que le 8 mars est passé, mais bon, c'est le mois. On reste dans le mois, ouais. Merci. Alors, est-ce que tu peux commencer par te présenter à nos téléspectateurs, nous dire comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais, enfin, ce que tu as envie qu'on sache sur toi. On va pas rentrer dans les petits secrets. Alors, je suis Linda Njomu, épouse Ngemfo, maman de beaucoup d'enfants et je suis entrepreneur multicasquette. Ok, bon, ben parle-nous déjà de ces casquettes. J'ai pas pour habitude de les citer toutes parce qu'après on s'est dit waouh, est-ce que c'est possible que quelqu'un le fasse tout? Donc je suis multipotentielle. C'est possible. Bon, si parle-nous de quelques, disons les plus importantes, on va dire. Même si je sais que à tes yeux, elles doivent certainement avoir la même importance, mais celles qui te tiennent le plus à cœur ou celles qui font battre ton cœur le plus en ce moment. D'accord, je dirais que je suis communicatrice d'abord. Je suis pâtissière, je suis manager d'entreprise. Et je suis également motivatrice. Voilà la version résumée. Il m'arrive de faire des voix off. Donc, ne soyez pas surpris de reconnaître ma voix sur un spot publicitaire qui passerait par là. Ok, c'est très intéressant. Mais disons que aujourd'hui, on va surtout s'attarder sur ton côté motivatrice. D'accord. Puisqu'on va parler de ta page sur Facebook, J'ai vaincu. Et on va essayer de voir un peu dans les détails comment c'est arrivé, comment tu gères, l'impact que ça a et tout. Parce que je me dis, si moi j'ai été impactée, je sais que certainement il y a d'autres personnes qui le sont aussi. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que l'inspiration t'est venue de créer cette page? En fait, comment est-ce que ton côté motivatrice s'est révélé à toi? Je dois dire que à une époque de ma vie, je crois qu'on était dans les années 2017-2018, j'étais comme attirée par des personnes vulnérables et de la même façon je les attirais. Donc il arrivait que dans mon bureau je reçoive des personnes qui viennent se plaindre de certaines situations de leur vie, qui viennent essayer de trouver un certain réconfort ou des directives par rapport à certaines situations qu'elles traversent. Et à l'époque, on avait baptisé mon bureau le confessionnal. Donc, il y a des journées entières où j'étais là juste à réconforter les gens, à les recevoir. Et puis, une fois, alors que je discutais avec l'une des filles que je recevais, l'idée m'est venue d'étaler cet impact à grande échelle. Et donc, je me suis dit, pourquoi ne pas créer une plateforme sur Facebook, puisque c'est le réseau social le plus utilisé, qui offre beaucoup d'interactivité avec les personnes. Pourquoi ne pas créer une plateforme où on pourrait discuter avec d'autres personnes et étaler l'impact que... Je ne faisais que partager mon expérience, je ne faisais que partager ce que j'avais reçu, que ce soit spirituellement ou alors des expériences que j'ai vécues. Et c'est comme ça que ce jour-là, je me suis dit, ouf, et si on lançait un live, un Facebook live, pour déjà intéresser les gens et voir quel peut être le taux d'intérêt en fait des personnes qu'on cible par rapport à un éventuel projet. Et c'est une fois que j'ai donné l'idée, j'ai tout de suite hésité.
Et je me suis dit non, ça va être chaud. Pour moi qui travaille dans le domaine de l'audiovisuel, pour avoir fréquenté des personnes qui sont exposées au public, des people, entre guillemets, des influenceurs, je vois le retour que ça a et je me suis dit waouh, c'est pas le moment d'attirer l'attention sur soi. Déjà que dans mon petit bureau, je reçois tellement de personnes. Si je vais à grande échelle, est-ce que je vais pouvoir tenir? Et là, je me suis repliée. C'est la même personne que je coachais à l'époque qui me dit non, il faut y aller. J'ai ouvert mon téléphone, c'est elle qui a lancé le direct et boum, je me suis retrouvée en live. Et c'était parti. Donc, c'était juste de dire aux gens, voilà ce qui se passe, voilà ce que j'ai à offrir. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas, on va créer une page. Et puis, merci de vous abonner. Et j'ai vaincu Eni. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de J'ai vaincu? Ça parle de quoi? Ça consiste en quoi? Pourquoi j'ai vaincu? J'ai vaincu parce que je pense que, quelles que soient les situations par lesquelles on passe, on peut vaincre. On peut aller au-delà. Maintenant, aujourd'hui, c'est une plateforme. Le J'ai, ce n'est pas personnel, ce n'est pas pour moi. C'est pour que toutes les personnes qui vont sur cette plateforme se reconnaissent dans le J'ai. Et vous allez remarquer que les publications finissent toujours par J'ai vaincu. Et Dieu le voulant, parce que je ne sais pas trop ce qui m'ensuit, mais quand j'écris des textes, les gens ont tendance à lire comme si ça leur parlait à eux. Et le J'ai vaincu à la fin vient comme leur reconforter de ce que vous pouvez vaincre. Aujourd'hui, c'est une plateforme Facebook, mais pas que ça. Je l'ai légalisée en fondation. Et J'ai vaincu, c'est cette plateforme où on partage du contenu de motivation. J'ai vaincu, c'est également les conférences Wake Up Woman, où on en est déjà à 6 éditions réalisées. La prochaine sera probablement au mois d'avril. Et les Wake Up Woman, c'est des conférences où on rassemble des femmes autour des sujets qui les intéressent pour les motiver aussi, mais pour les sensibiliser aussi. Donc, on met un panel constitué de femmes qui sont passées en fait par certaines situations exposées et qui viennent rendre témoignage de comment elles ont fait. Et à la fin, on découvre souvent beaucoup de belles choses et les vices cachés et aussi le potentiel que certaines ont en elles et ça se révèle. J'ai vaincu, c'est également une émission web, un peu comme celle-ci où on partage juste le temps d'une heure par là, l'histoire d'un profil. Qui sait, peut-être Cassandre sera notre prochaine invitée. Ça sera avec plaisir. Donc voilà à peu près. Donc pour l'instant, on a 3 axes. Contenu de motivation, ça peut être des capsules, ça peut être des textes de témoignages, ça peut être des recueils d'histoires d'autres personnes. On a l'émission web et on a les conférences Wake Up Woman. Et les cibles de J'ai vaincu, est-ce que c'est seulement les femmes ou c'est vraiment toute personne qui se retrouve dans l'une des situations que tu décris? Les cibles, c'est toute personne en quête de repères. C'est des personnes frustrées. Je vais dire, peut-être préciser la vision en fait. C'est d'amener toutes les personnes qui peuvent avoir vécu des frustrations, des peurs, des faiblesses, des manquements, à puiser dans cela pour bâtir un avenir meilleur, pour bâtir des lendemains meilleurs. Donc J'ai vaincu, c'est pour les hommes, c'est pour les femmes, c'est pour les plus jeunes, c'est pour toutes les personnes qui sont en quête de repères. Et pendant que tu es en train d'évoluer dans ce couloir-là, est-ce que tu as l'impression d'être une influenceuse? Selon la définition qu'on en fait, j'ai envie de dire vulgairement. C'est peut-être pas le thème qui convient, mais je dis ça pour que ce soit compréhensible par le plus grand nombre. Est-ce que tu te sens influenceuse? Est-ce que tu te sens coach? Comment est-ce que tu définis ta fonction? Je resterai dans mon couloir de motivatrice parce que même si en réalité on influence les gens d'une certaine façon, il suffira de rencontrer des personnes qui sont abonnées à cette page depuis ou qui ont participé à certaines de nos rencontres auxquelles témoignent de l'impact qu'on a eu dans leur vie. Je crois que à ce moment-là, c'est une sorte d'influence. Mais comme le mot influenceuse, aujourd'hui, ça renferme beaucoup d'autres choses, vraiment. On va rester dans le couloir de motivatrice. Je partage humblement ce que j'ai reçu. J'ouvre mes portes et mes bras à toutes les personnes qui ont besoin de réconfort. Et voilà, je fais mon petit bout de chemin. Et comment est-ce que tu fais pour choisir tes contenus? Est-ce que c'est vraiment... est-ce que tu cherches l'inspiration ou est-ce que c'est quand tu te lèves le matin, selon ce que tu ressens, que tu écris, ou c'est des choses que tu prépares longtemps à l'avance? Est-ce que tu as une sorte de catalogue dans lequel tu recenses toutes les histoires en te disant celle-là je vais la raconter un jour, celle-là me servira peut-être à tel ou à tel moment? Comment ça se passe?
pour les contenus de motivation? C'est vraiment au pif. Hein. C'est vraiment au pif. Il y a des contenus, je crois qu'à 40%, c'est le fruit de mes méditations, mais à 60%, c'est des expériences vécues. Ok. Quand c'est pas mon expérience, je cite la personne ou je mets la photo de la personne directement concernée. Mais la plupart du temps, c'est vraiment mes expériences. Je vais sortir d'une période trouble que j'aurais tiré des leçons et je vais pas hésiter à partager. Tout comme je peux être au milieu d'un challenge et je me dis, ok, il y a 2-3 femmes dans mon environnement qui pourraient traverser, pourquoi pas partager. Donc, c'est au pif, je prépare rien et je me laisse juste porter par le Saint-Esprit. D'accord. Et tout à l'heure, tu nous as dévoilé plusieurs de tes casquettes. Tu es épouse, tu es maman, tu as un boulot, tu as, je vais appeler ça ministère, hein, j'ai vaincu ça ministère puisqu'il y a plusieurs axes. Comment est-ce que tu fais pour gérer tout ça? Et tu disais tout à l'heure que oui, mais les gens vont se poser la question. Mais on se pose la question, sur une journée de 24 heures, comment tu fais pour gérer une maison, un époux, des enfants, les enfants naturels, les enfants spirituels, les besoins du ministère et ton boulot et toutes les autres choses que tu fais que tu n'as pas forcément citées tout à l'heure? Avant, je disais que 24 heures, c'est trop petit pour moi dans une journée. Mais au cours d'une méditation, j'ai reçu comme un coup de marteau. Déjà, ok, Dieu n'était pas fou pour créer un jour pour 24 heures. Et aussi, à une époque, j'avais du mal à accepter que je suis multi-casquette. Je ne présentais jamais cela. Quand on me disait, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je choisissais le truc qui me vient à l'esprit, puis je disais. Mais avec le temps, j'apprends à encaisser, accepter qui je suis. Et comment je fais? C'est juste que je ne me mets pas de pression. Je reste une humaine après tout, même si je peux faire 100 choses à la fois. Mais je me dis surtout qu'à chaque instant suffit sa peine. Donc quand je tiens un fast-food, quand on a besoin de moi au fast-food, je me rends disponible pour le fast-food. Quand je reçois une commande de gâteau d'anniversaire, je crée le temps pour les gâteaux d'anniversaire. Quand oui, c'est comme ça. Quand au studio on a besoin de moi, je me rends disponible pour ça. Mais ça demande beaucoup d'organisation. C'est de savoir classer les priorités. Il y a des activités qui ne nécessitent pas forcément ma présence, mais juste une coordination. Donc le matin, j'organise tout. Le soir, je fais le bilan et je sais déjà ce que je ferai le lendemain. Au studio, c'est pareil. Donc j'ai toujours mon petit bloc-notes avec une checklist, tout ce qu'il y a à faire, les personnes à contacter, les projets sur lesquels il faut peut-être veiller ou s'investir soi-même. J'écris tout. Et pour ce qui est de mes enfants, ça reste la priorité. Vraiment, quand je me lève, même si j'avais 15 rendez-vous, si mes enfants ont besoin de moi, c'est d'abord eux, c'est qu'est-ce qu'ils vont manger, c'est est-ce qu'ils ont besoin d'un soin particulier, est-ce que j'ai prévu de sortir avec l'un d'eux. Donc, moi, la priorité, c'est mes enfants. Ensuite, le reste, c'est vraiment, comme je dis, j'organise tout. Donc, la semaine, je peux facilement dire que je suis disponible tel jour. Et je prends jamais de rendez-vous le samedi parce que ça court. C'est pour ça que j'ai été vraiment hésitante au départ, mais je prends rarement les rendez-vous le samedi. Chaque samedi, soit on aura besoin de moi à la pâtisserie, soit ce sont mes enfants. Chaque jour suffit sa peine et à chaque instant, justement, son lot d'activité. Donc, je ne me mets pas de pression. D'accord. Et pour revenir à J'ai vaincu, quels sont les challenges que tu rencontres au quotidien? Je crois que le premier challenge, c'est de m'accepter moi-même. Je m'explique. Il y a des choses qui doivent sortir. Mais comme on est dans un environnement africain où il y a beaucoup de tabous, où les familles ne comprennent pas forcément qu'on a envie de partager certaines choses personnelles, ça freine souvent certains de mes adhérents. Je peux me lever le matin, avoir envie de partager un truc sur, je sais pas moi tout, le fardeau de la maison pour une femme. Mais en écrivant, je me rends compte que c'est tellement chargé que ça pourrait être mal perçu par mes proches. Et là, ça challenge. Donc, je crois que c'est le plus lourd. C'est le plus lourd, c'est la plus grosse difficulté que j'ai avec. Mais sinon, c'est toujours avec plaisir que je fais tout ce que je fais là-bas. Ok. Il y a une autre question qui me vient. Quand on visite la page, tu n'es pas très présente visuellement, j'ai envie de dire. Je veux dire, tu n'es pas mise en avant. Est-ce que c'est un choix volontaire ou il y a une raison particulière pour laquelle... Je me souviens quand j'ai commencé à regarder la page, je me disais, mais qui c'est? Bon, je le dis parce que j'ai fait pareil. Hein. Je pense que pendant à peu près 3 ans, je publiais, j'avais jamais mis une de mes photos. Donc, beaucoup de gens me disent, mais qui es-tu? Mais à quoi ressembles-tu? Mais je me sentais vraiment conduite parce que je n'étais pas encore prête à
à apparaître en public. Et donc, du coup, quand j'ai vu ta page, je me suis reconnue un peu. Donc, je scrollais, je dis, mais on la voit pas, mais c'est qui, mais elle est où? Et donc, la première fois que j'ai vu une de tes photos, j'ai mis du temps pour réaliser que c'était toi. J'ai vu le test, j'ai vu la photo, je me suis dit, bon, c'est une photo qu'elle a mise comme ça pour illustrer le test. Mais après, quand j'ai vu une deuxième photo, quelques temps plus tard, j'ai dit, ah, mais c'est la même personne. Ah bon, ben, peut-être que c'est elle. Donc, je voulais savoir, est-ce que c'était un choix personnel ou est-ce qu'il y avait une raison? Est-ce que c'était pour que les gens restent plus concentrés sur les tests? C'était quoi la raison? C'est tout ça en même temps. Mais je crois que ça fait partie des, comment on va dire, des faiblesses que je combats. Je n'aime pas me montrer. Je n'aime pas être vue. J'ai eu une très longue expérience. Mes premières expériences professionnelles, c'était dans les médias. J'ai été journaliste et j'ai été animatrice télé. Mais malgré ça, j'arrivais pas à accepter de me montrer. Donc, quand j'ai commencé avec ça en 2018, je voulais surtout pas que ce soit moi. Et je disais même, j'allais jusqu'à dire à certaines personnes, non, si vous avez des contenus que vous voulez partager, donnez, je partage, faites des vidéos. Mais moi, j'ai toujours eu du mal à me montrer. Ça arrive aujourd'hui que j'arrive dans un événement où il y a tout le monde. Quand je sais que je vais passer devant et que tout le monde me verra, je dis non, autant mieux gagner le fond. Donc ça, c'est une faiblesse que je combats. C'est la raison pour laquelle, c'est la principale raison pour laquelle il n'y a pas trop de moi sur cette page, moi physiquement. Mais aussi, je crois qu'en tant que chrétienne, on a souvent tendance à croire que si on se fait trop voir, les gens auront une certaine, je sais pas, un peu d'ego, par exemple, ou on dira peut-être que tu veux te faire voir, que tu veux montrer que, je sais pas trop. Il y a aussi de cela qui fait qu'à un moment, on se dit qu'il faut pas perdre les gens, mais il faut partager le message qu'il faut. Ça peut arriver que je filme mes pieds. Ça peut arriver que ce soit, je sais pas trop, un gâteau, ça peut arriver que ce soit juste un paysage que je mets, ou je me filme moi-même, mais on ne voit pas en réalité. Ça va être une image de moi, mais très très loin et tellement... Ça peut arriver. Là, c'est pour ne pas distraire les gens. C'est pour qu'on ne soit pas... on ne soit pas concentré sur la personne, sur les artifices. On va regarder le make-up, la coiffure, les tenues. C'est ce que les gens font sur les pages d'influenceurs en général. Donc, il y a aussi ça. Je veux pas que les gens se distraient. Donc, je reviens à ce que je disais. C'est tout ça en même temps. Ok. Ben, on est pratiquement arrivé à la fin. Hein. C'est vite passé. Hein. Trop vite. Je sais pas, ça durait peut-être 10 minutes. Mais voilà, quel est le mot que tu pourrais donner à toutes les personnes qui vont regarder cette émission? Alors, à tout un ensemble de personnes, mais je veux surtout me diriger vers les femmes, parce que en fait, les femmes sont la première cible de l'émission. Il y a certainement une ou plusieurs femmes qui nous regardent aujourd'hui et qui se posent des questions sur son avenir, qui se posent des questions sur sa destinée, qui traversent peut-être des moments difficiles, qui a du mal à s'assumer. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu aurais comme conseil, comme parole de motivation à partager avec elles? Alors, je dirais que le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir à soi-même, c'est de se connaître, d'apprendre à se connaître et de se découvrir chaque jour. On ne peut pas s'aimer si on ne se connaît pas. Tout comme on a besoin de connaître les autres pour les aimer. La plus belle chose, la plus belle expérience qu'on vivra dans la vie également, ce sera avec nous-mêmes. Donc, quelle que soit votre situation, heureuse ou malheureuse, dans la diversité ou dans l'aisance, dans l'épanouissement, chérissez les moments que vous partagez avec vous-même pour mieux apprendre de vous-même, pour mieux asseoir vos valeurs, les imposer et faire la meilleure expérience de vie que vous pouvez avoir sur cette terre, c'est-à-dire celle avec vous-même. Merci Linda. Ça, c'est vraiment des paroles de sagesse. Voilà, je ne sais pas si vous avez apprécié cette émission comme moi, mais voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous mettrai en commentaire le lien de la page J'ai vaincu pour toutes les personnes qui ont besoin de motivation, de conseils, d'accompagnement. Je suis sûre que Linda sera ravie de vous recevoir. Mais quant à moi, je reste également disponible. Donc, c'est l'occasion pour moi d'encourager encore une femme. C'est le mois de la femme, on l'a dit au début. Et le 8 mars, lorsque j'en parlais sur la page et lorsque j'encourageais les femmes, j'étais en train de leur dire, être une femme, ce n'est pas seulement être une épouse, une mère, une ménagère. Être une femme, c'est surtout accomplir une destinée. Et toutes ces casquettes que nous portons rentrent dans l'accomplissement de la destinée.
Donc, ne nous cantonnons pas dans des rôles de maison, de cuisine, de boulot. Il y a un rêve certainement que Dieu a mis dans le cœur de chacune d'entre nous. Il serait temps de se pencher dessus, de le réaliser, parce que c'est vraiment quand on est dans ce couloir-là qu'on vit sa meilleure vie et qu'on est le plus épanoui. Quand on fait ce pour quoi on a été créé et ce qu'on aime, on trouve de la force et de la facilité à aimer son époux, à aimer ses enfants et à vaquer à toutes ses autres occupations. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. J'espère que vous l'avez aimé et je vous dis à très bientôt pour une autre trajectoire et une autre femme. Au revoir.